On commence à entrevoir le résultat de 20 années d'efforts et d'actions au jour le jour. Après l'agrément officiel de la VIC, c'est le chantier du nouveau centre, la ferme pédagogique, qui avance brique après brique. D'ici le mois d'août, on aura mis les châssis et puis commence alors toutes les techniques spéciales, le plafonnage, tout ce qui est aménagement intérieur, pour pouvoir y rentrer finalement fin d'année ou début d'année 2025 en tout cas. Sur un bâtiment de plapied ou presque, il y a des sous-sols simplement, mais un gros bâtiment. C'est ça, oui, 500 mètres carrés au sol. C'est des normes imposées par la VIC en fonction du nombre de personnes qu'il y a et puis avec une réserve de capacité si jamais on pouvait avoir quelques personnes, quelques bénéficiaires en plus, pas qu'on doive construire une annexe de suite, quoi. Depuis plus de 10 ans maintenant, la Cadrine fonctionne dans des structures provisoires en attendant la fin pédagogique. Ce centre de jour pour adultes porteurs de handicap est actif dans de nombreux domaines pour encadrer ses bénéficiaires. Maraîchage, soins des animaux, vente de produits locaux issus de ces activités, mais aussi des ateliers créatifs et autres. Depuis le 1er mai, on a notre numéro d'agrément. Donc depuis le 1er mai, maintenant, on peut aussi rentrer sur des appels à projets qui étaient destinés uniquement aux personnes agréées. Donc ça nous ouvre énormément de portes et puis aussi une stabilité, une sécurité pour le personnel, puisque l'agrément paye le fonctionnement du centre, donc les salaires, entre autres, et tout l'encadrement, quoi. Ce bâtiment en construction qui était en projet depuis très longtemps maintenant n'est aussi qu'une étape dans le développement de la SBL Cadre, une étape qui va d'abord permettre de combler un manque dans l'accueil des résidents de jour, avec ici donc un agrément pour la Cadrine pour 13 résidents sur les 63 en attente aujourd'hui d'une structure d'accueil dans l'arrondissement. La Cadrine, c'est vraiment, comme vous le dites, le centre ici d'accueil pour les personnes handicapées. Et puis alors, on a CAD Events qui, eux, gèrent tous les événements avec les centaines de bénévoles et sans qui tout ceci ne serait pas possible puisque c'est eux qui ramènent l'argent et qui permettent de payer le crédit qu'on a de 115 000 € par an. Et donc, pendant 19 ans encore, les bénévoles vont rapporter, et on l'espère en tout cas, vont rapporter le maximum d'argent pour pouvoir nous aider à financer ce bâtiment, quoi. C'est une première étape, une grande étape pour la SBL, surtout une étape au niveau de l'accueil, puisque là c'est un aboutissement au niveau de l'accueil, mais il faut payer toute cette structure encore, il faut encore financer le crédit, et donc ça c'est sur fonds propres, donc on doit vraiment compter sur nos bénévoles pour y arriver. La ferme pédagogique devrait être totalement opérationnelle pour le printemps prochain au plus tard, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans l'accueil et l'encadrement des adultes porteurs d'un handicap dans notre région.